c'est Jérémie 33, le verset 3. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Non seulement je te répondrai, le contenu de cette réponse-là, c'est que je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas, des choses cachées. Invoque-moi et je te répondrai. C'est-à-dire que pour écouter Dieu et entrer en contact de choses que l'on ne connaît pas, la deuxième des clés, c'est le principe de l'invocation ou la prière. Invoquer, c'est quoi? Invoquer, c'est faire appel à un esprit afin qu'il intervienne dans ta vie. C'est-à-dire que lorsque tu es en train de prier, tu ne t'occupes plus de ton problème. Tu ne t'occupes plus de ce qui ne va pas. Mais tu es en train d'invoquer un être spirituel. Tu es en train de dire, Dieu, quitte le ciel et viens. Quitte le ciel et viens. Ne reste plus sur ton trône. Ne reste plus inactif. Mais viens, viens, viens. C'est que Dieu ne soit plus statique. Ne me regarde pas seulement du haut des cieux, mais descend. Il invoque. La réponse qu'il te donne, il t'annonce des choses que tu ne connais pas. Des choses que tu ne connais pas, c'est peut-être ce qui te conduira à ton mariage. C'est l'information qui fera à ce que tu parviennes à avoir un boulot. C'est l'information qui fera à ce que tu aies la guérison. C'est l'information qui fera à ce que tu sois élevé demain. Mais lorsque tu l'invoques, Dieu vient t'annoncer ce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce qui va arriver demain. Mais lorsque tu te mets à invoquer Dieu, il te communique le programme qui doit se passer demain. C'est comme ça que quelqu'un qui vient de la présence de Dieu n'est pas des fois surpris des choses qui lui arrivent. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des hommes, c'est de les sonder. Ce qui fait l'honneur de l'homme, c'est sa capacité à sonder les choses qui sont cachées. C'est ta capacité à connaître ce que tout le monde ne connaît pas. Qu'est-ce qui fera la différence entre nous tous? Est-ce le fait de connaître que 1 plus 1 égale 2? Non. Même un tout petit connaît que 1 plus 1 égale 2. Mais lorsque tu commences à connaître que 1 moins 2 égale moins 1, là tu commences à faire la différence. Nous ferons la différence dans ces siècles actuels lorsque nous serons capables d'avoir des informations que le monde ne connaît pas. Soyons capables d'invoquer Dieu. Parce que lorsque nous commençons à invoquer Dieu, la prière devient le principe par lequel nous entrons en contact avec la révélation de Dieu. La prière devient le moyen par lequel l'homme accède à la connaissance ou à la révélation, à la connaissance de choses cachées. La prière est le moyen par lequel nous accédons à la connaissance de Dieu. C'est comme ça que j'aime ces versets des Hébreux que nous avons lus. La Bible dit, c'est pourquoi je vais finir par là. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, la parole vivante dit, c'est pourquoi Christ, lors de son entrée dans le monde, il dit une chose, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Le corps, ce n'était pas Christ, mais le corps, c'est les moyens qui lui permettaient d'entrer dans le monde. C'est les moyens qui lui permettaient de quitter la structure invisible et d'entrer dans les visibles. Mais quand est-ce que le Christ est entré dans le monde? La Bible dit, pendant que tout le monde était en train de se faire baptiser, Jésus aussi entra dans l'eau. Mais la Bible dit que pendant qu'il sortait de l'eau, c'est là qu'il entrait dans le monde. Parce que, en fait, ça, pour ceux qui font la médecine, c'est presque le principe de l'accouchement. Quelqu'un qui est dans l'eau et qui doit sortir de l'eau. C'est le principe, en fait, de l'accouchement. Pendant qu'il devait venir au monde, c'est là qu'il entrait dans le monde. C'est là qu'il a revêtu le corps. Mais la Bible dit que lorsqu'il est sorti de l'eau, Luc est en train de préciser une chose. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et lorsque le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit descendu sous une forme corporelle d'une colombe. Et une voix se fit entendre.
La voix ne pouvait pas se faire entendre avant sa naissance, avant sa venue au monde. Mais la voix a commencé à se faire entendre par un processus qui a été déclenché par la prière. La prière avait la capacité d'ouvrir le ciel. Et lorsque le ciel s'était ouvert, le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, le Saint-Esprit, c'est le moyen par lequel Dieu communique sa pensée à l'humanité. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a commencé à faire entendre les paroles de Dieu. C'est là que Paul est en train de dire que ce ne sont pas des choses que l'oreille a entendues. Des choses que même l'homme n'a point vues. Mais ces choses-là, Dieu les a révélées à ceux qu'il aime au travers son esprit. Parce que l'esprit de Dieu sonde tout. Mais quand est-ce que l'esprit de Dieu est venu? C'est lorsqu'ils ont commencé à invoquer ou à prier. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut invoquer Dieu? Commence à invoquer Dieu. Si tu parles en langue, commence à parler en langue. Karadadaba shate. Mandelibra debo shaka.